Nous passons au petit 3. Intégration par partie. Ok, donc on va prendre la formule de la dérivée pour démontrer l'intégration par partie. On a vu en dérive U. Vous pouvez prendre U et V. Si vous prendre F et G, hein, ça dépend de vous. Donc je prends U et V. U fois V. Le tout prime. Ça fait U prime V plus U V prime. On va prendre intégrale de part et d'autre, c'est-à-dire à gauche et à droite. On aura quoi? Intégrale A à l'un à B. U fois V prime dx. Dx serait égal à intégrale A à l'un à B U prime fois V plus U fois V prime dx dx. On vient de voir tout à l'heure, on a dit quoi? Intégrale A à l'un à B de f plus g de x dx est égal à intégrale A à l'un à B f de dx plus intégrale A à l'un à B g de dx. On va faire la même chose ici. Donc ça fait intégrale A à l'un à B de u prime v de x dx plus intégrale A à l'un à B de u v prime de x dx. Ok. Remarquez bien. Lorsque vous allez prendre, on va vous donner le sujet. Lorsque vous prenez les 6, vous allez remarquer que le sujet sera sous la forme A intégrale A à la B, E prime fois V de x dx. À vous maintenant de trouver le sujet sous la forme intégrale A à la B, U fois V le tout prime de x dx, moins intégrale A à la B, U fois V prime de x dx. Alors, je vais écrire. J'ai dit moins tout à l'heure, donc ce qui veut dire quoi? Lui là, il va passer ici en changeant de signe. Donc, on aura quoi? Intégrale A à la B de U fois V de tout prime de x dx moins intégrale A à la B de U fois V prime de x dx égale A. Intégrale A à la B U prime fois V de x dx. On va l'écrire. On dit A égale à B, c'est que B aussi égale à A automatiquement. Donc, je vais prendre la craie. Je vais m'excuser, c'est de ma couche. On va dire simplement intégrale A à l'un à B U prime fois V dx dx égale à intégrale A à l'un à B U fois V de tout prime de x dx moins intégrale A à l'un à B de U fois V prime de x dx. C'est pas encore fini. Pourquoi? Regardez bien ici. J'avais dit auparavant que la primitive de petit f, c'est grand F. On est d'accord? Donc, primitive de U fois V, le tout prime, on peut écrire simplement U fois V, mais en crochet. C'est ce que je vais faire ici. C'est égal à quoi? On aura intégrale A à la B de U prime fois V de x dx égale à crochet U fois V de x, ou encore on peut écrire U de x fois V de x crochet A à l'un à B moins intégrale A à l'un à B de U V prime de x dx. Si vous voulez, on peut écrire tout ça là encore à 0 pour dire intégrale A à l'un à B. On peut dire U prime de x fois
V de x dx égale crochet U de x fois V de x A B moins A la B U de x fois V prime de x dx. Voilà. Donc, okay. Voici la démonstration. Donc, lorsque vous allez prendre le sujet, il sera sur la forme comme ça. À vous de trouver ça. On va faire tout à l'heure un exemple. L'exemple, je vais prendre l'exemple de ln. En même temps, je vais vous donner la primitive de ln de x. On va dire intégrale 1 à e ln de x dx. Suivez bien. J'ai dit tout à l'heure, l'exercice, bon, on va dire grand A ici égal, c'est mieux. L'exercice sera sous la forme de quoi? U' de x fois V de x. Où est U'? Où est V? U' est derrière, c'est-à-dire le nombre qui multiplie ln de x. Ici, c'est quel nombre qui multiplie ln de x? Oui, monsieur? Ah, d'accord, 1. D'accord, 1. Très bien. Un banc pour lui. Mais un tabouret pour lui, ça dépend de vous. Hein. Donc, on va poser que U' de x égale à 1. Quand tu poses, c'est-à-dire tu poses U' de x que tu as trouvé ici, qui est égal à 1, tu cherches automatiquement sa primitive. Donc, U' de x égale à 1. Primitive de 1, c'est quoi? Donc, on aura U de x qui est égal à quoi? X. Zo dans carton. Et on prend V de x égale à ln de x. Là aussi, on cherche la dérivée. Lorsque j'ai la dérivée, je cherche la primitive. Et lorsque j'ai la primitive, je cherche la dérivée. C'est égal à quoi? V de x égale à I sur x. Regardez bien, je vais appliquer textuellement la formule qui est là. Ok. Donc la formule qui est là, c'est quoi? C'est appelé intégrale 1 à e. Mais au lieu de recopier encore cette formule-là, qu'est-ce que je fais? Je recopie directement A. Donc A égale. Puisque c'est A qui est égal à intégrale 1 à e, ln de x dx, qui est notre formule. On est d'accord? Et là maintenant, on va chercher à plaquer cette formule. Donc crochet, là j'ai U de x et V de x. Où U de x et V de x sont des primitives. Donc automatiquement, il fait quoi? J'ai U de x, il va dire la primitive. C'est la primitive. Donc automatiquement, je copie la primitive. Ça fait x ln de x en crochet 1 vers e. Et après, on dit on prend quoi? U fois V prime de x. Donc U de x fois V prime de x. Donc là, comme ça. Donc, lorsqu'on fait ça, on voit que c'est un triangle rectangle en quoi? En V prime. En V prime. N'oublie jamais. Donc on fait là, et là, et là. Donc triangle rectangle en V prime. Toujours. Donc moins maintenant intégrale 1 à e de lui la fois le nom x fois 1 sur x comme ça dx. Ok, je reviens ici. Suivez, hein? Suivez. J'aurai mon a serait égal à quoi? Crochet x ln de x 1 à e moins j'ai x fois 1 sur x. Qu'est-ce qu'on remarque? On fait x fois 1, ça fait x. Donc x au numérateur, x au dénominateur, ça fait x sur x, ça fait combien? 1. Donc automatiquement, j'aurai intégrale 1 à e dx. Là, je cherche la primitive aussi. Donc, ça fait x ln de x 1 à e moins x 1 à e. Ici, ça dépend de vous. Tu peux remplacer pas à pas ou encore tu peux ramener ça parce qu'on a les mêmes formes. Tu peux ramener simplement. Donc, on peut dire x ln de x moins x 1 vers e. Donc, vous constatez que la primitive de ln de x ou encore une primitive ln de x, c'est quoi? X ln de x moins x, simplement. Mais là, il va remplacer. Ici, d'abord, e ln de e moins e moins 1 fois ln de 1 moins 1 ln de e 1 fois e moins e. J'écris
parce que vous, on vous connaît, on ne sait jamais. Moins 1 fois ln de 1. Moins ln de 1 fait 0. 0 fois 1, ça fait combien? Ah, toi aussi, ça fait 1, ça fait pas 1, ça fait 0. Donc moins, il y a moins 1 ici. Je vais écrire, on vous connaît. 1, E moins E, ça fait 0. Moins fois moins, ça fait plus sur 1. Donc automatiquement on a 1. On va dire A égale à quoi? Ok. L'intégration fait partie des topos. Je vais vous montrer ces topos là. Suivez. J'écris, je dis rien au hasard, de façon hasardeuse. 0 appuie x ou encore P de x. Voilà, P de x construit sur x. Dx. B. 0 appuie. Bon, P de x sinus x dx. C. 1 à E. P de x ln de x dx. CD. A, B, C, D. D. 0 à 1. P de x. S de x dx. Vous voyez, il y a tangente aussi, mais P de tangente, puisque c'est pareil, on est d'accord. Donc on suit ici. P de x, c'est une fonction polynôme. Polynôme, on est d'accord. Suivez, simplement. Quand on a ça, comment faire pour poser? Je vais vous montrer de façon simple. Vous posez que U' de x. Suivez, hein. U' de x. Lorsqu'on a A, B et D, je dis bien A, B et D, je vais effacer parce que vous connaissez. Pour A, B et D, on pose toujours. On pose toujours la dérivée, c'est-à-dire U' de x est égal à. Donc quand il prend A et B, je vais poser quoi? U' de x égale à cosinus, sinus ou encore S pour. Donc, frigo, donc c'est-à-dire S de x, disons cosinus x, sinus x. Et on vient, on pose V de x égale à P de x. Ici, pourquoi? Parce que la primitive de S de x, on connaît ça facilement, c'est S de x même. Cosinus x, on peut tout facilement, on peut tout facilement. Et V de x aussi, c'est une fonction polynôme, on cherche la dérivée facilement. Par contre, dans Ln, c'est pas ce qu'on fait. Dans Ln, voilà ce qu'on fait. C'est-à-dire pour, ici j'ai dit A, B, C, D, donc pour C, j'aurai, on pose U' de x, donc on change, on aura P de x, pour trouver la dérivée facilement. Et on pose la primitive qui est V de x égale à quoi? Ln de x. Pour pouvoir avoir la dérivée aussi facilement. Comme ici c'est une fonction polynôme, on cherche la primitive. Je prends l'exemple comme tout à l'heure on a fait, on a pris 1. C'est-à-dire 1 est un polynôme, P de x égale à 1. Ici, on a pris la primitive ln de x, on a cherché la dérivée avec 1 sur x. La primitive avec x. Vous voyez que ça, on a pu simplifier facilement. Donc, c'est la méthode que je voulais vous montrer. Merci beaucoup.